sur l'ennemi. Je suis investi de force et d'esprit. J'avance en paix, courage, et je reprends mon territoire. J'ai l'autorité de marcher sur l'ennemi. Je suis investi de force et d'esprit. J'avance en paix, courage, et je reprends mon territoire. Pour le roi des rois, les démons tremblent sa maison. Tout l'univers lui rend hommage. Parce que mon Père c'est le roi des rois.
Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre séance de dialogue auteur-lecteur. Nous sommes à la 8e édition du Salon du livre et des arts chrétiens évangéliques. Nous sommes en 2023 et c'est un plaisir de nous retrouver avec vous aujourd'hui dans cette magnifique journée. Je ne serai pas seule. Nous allons commencer ce dialogue auteur-lecteur avec des auteurs de livres jeunesse. Donc, ce sont trois femmes extraordinaires qui nous rejoignent de différents endroits. C'est la beauté du virtuel. Pour nous parler de leur expérience et pour nous parler également des livres qu'elles ont écrits, de l'inspiration de ces livres et des messages derrière ces magnifiques ouvrages. Donc aujourd'hui avec nous, nous aurons Madame Jessica Lancastre de Guadeloupe. Nous avons avec nous Madame Marie-Chantal Baguia d'Ontario et Madame Gardicharles de Montréal. Bienvenue mesdames, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. Oui, donc j'espère qu'il fait beau aussi. Bonjour, il fait beau là où vous êtes aussi. Oui. Quand même, un petit vent frais, mais ça se prend bien quand même. Un beau soleil, donc on est content, le soleil réchauffe nos âmes aussi. Donc je vais faire une brève introduction de chacune d'entre vous. Et après, vous pourrez, à tour de rôle, présenter vos ouvrages en 1 ou 2 minutes et puis rajouter des choses que j'aurais peut-être manquées dans votre introduction. Donc, on va commencer par Madame Marie-Chantal Baguia. Donc, vous êtes originaire de Côte d'Ivoire. Marie-Chantal, vous êtes une passionnée de littérature jeunesse. En 2018, vous publiez votre première nouvelle inspirée de faits vécus. Et en 2023, votre premier livre chrétien, Le Magnifique Coffre, dont nous allons entendre parler plus en détail tout à l'heure. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en espagnol. Ça va intriguer d'en savoir plus. Et d'une maîtrise en communication. Vous êtes entrepreneur hybride et vous vous donnez pour mission d'outiller les organismes sans but lucratif. Les activités entrepreneuriales vous ont valu d'être finaliste en 2020 au concours Prix Excellence du regroupement d'affaires des femmes, le RAF. Bienvenue parmi nous. Merci. Ensuite, nous avons Madame Gardicharles, qui est aussi entrepreneur. Donc voilà, vous pouvez faire des connexions là-dessus. Et vous êtes auteur d'une série de livres With Jesus, avec Jésus. Et nous allons en entendre parler davantage tout à l'heure. Et ça vient de Good News Meditation Kids. Et ce sont des livres pour enfants centrés sur les valeurs chrétiennes. Nous avons hâte d'en savoir plus. Vous êtes mère de 2 jeunes enfants et vous avez œuvré dans le ministère depuis plusieurs années. Vous comprenez les enjeux reliés à la parentalité. Et c'est ça qui vous a conduit à écrire des histoires simples, dynamiques et pertinentes dans le but d'outiller les parents avec des ressources. Merci pour ça. Et nous terminons par Madame Jessica Tanou-Lancastre, qui est la plus loin de moi. Moi, je me situe à Montréal, géographiquement. Vous êtes une jeune chrétienne, une infirmière puéricultrice. Vous êtes maman et auteure de livres pour enfants, géographiquement. Vous êtes une jeune chrétienne, une infirmière puéricultrice. Vous êtes maman et auteure de livres pour enfants. Vous êtes partie en France pour vos études et vous y êtes restée presque 10 ans. Et durant toutes ces années, vous avez écrit des poèmes, des pensées que vous partagez sur les réseaux afin d'encourager tous ceux qui pouvaient les lire. En 2018, paraît votre premier ouvrage, Tu as de la valeur, dont nous allons parler également aujourd'hui. Jessica a la grâce d'avoir 3 magnifiques enfants du travail. Sa famille et son environnement sont pour vous. Donc, votre famille, votre environnement sont pour vous une source d'inspiration. Et vous allez pouvoir nous détailler ça tout à l'heure. Vous êtes passionné également de photographie, du ciel. Vous êtes passionné de chant, de la nature. Et vous croyez que vivre est un don de Dieu. Et nous sommes d'accord avec vous là-dessus. Donc vraiment, encore une fois, bienvenue parmi nous, mesdames. C'est vraiment extraordinaire d'avoir tous ces talents réunis pour le Seigneur, pour encourager les parents et puis pour inspirer les enfants. Donc c'est excellent. Donc à tour de rôle, si vous pouvez dire quelques mots sur votre livre phare que vous voulez présenter aujourd'hui. On peut commencer par le même ordre, Madame Marie-Chantal Baguia. Merci Nathalie. Et donc, fait que moi, j'ai écrit en fait le magnifique coffre que je vais présenter, qui est là ici. Et en fait, le magnifique coffre, il est question d'un personnage qui s'appelle Fidèle. Et Fidèle, il est grognon.
C'est vraiment un serviteur qui est grognon, qui finit par découvrir les merveilles d'un magnifique coffre qui vont transformer en fait sa vie. Chaque élément de ce coffre va contribuer en fait à transformer sa vie. Et en fait, il a fallu l'absence de son maître pour qu'il découvre en fait ce coffre et qu'il se rende compte qu'il mérite beaucoup plus que ça en fait dans la vie. Lui qui croyait en fait avoir eu l'essentiel. Donc, il fait toute une découverte au travers de ce coffre. Mais il faut comprendre que ce livre a été écrit autour du verset Hébreux 9:4, où il est question du coffre de l'Alliance. Oh, ok, intéressant. Avez-vous le verset sous la main pour nous le lire? Oui, je vais vous lire le verset. Et justement, j'ai le coffre aussi avec moi. Ça dit, dans la version Semeur, là était placé un brûle-parfum en or et le coffre de l'Alliance, entièrement plaqué d'or. Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'Alliance. Ça, c'est la version Semeur. Et justement, j'ai ça ici pour Wow. illustrer. Ça, c'est le coffre de l'Alliance. On a ici la manne, le bâton d'Aaron et les tablettes qui sont en dessous. Mais sans nécessairement être rigide. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Ah, c'est vraiment intéressant. Peut-être tout à l'heure, vous allez pouvoir nous le remontrer. On va faire un zoom sur le coffre. Donc, merci beaucoup, Parfait. Madame Marie-Chantal. Et vous, Madame Gardier-Charles, de quoi parle votre livre en 1 minute? Alors, c'est ça, nous. Alors, quand je dis nous, c'est parce que c'est mon mari et moi. On a une collection de 13 livres. Donc, on est en voie de pouvoir traduire les 13 en français. Donc, il y en a 8 en français, mais là, d'ici quelques semaines, tout va être disponible en français. Alors, je vous montre. Avec Jésus, c'est la série Avec Jésus, je suis calme. C'est la série, au fait, Avec Jésus, mais il y a plusieurs valeurs qui sont démontrées. Donc, celui-là, c'est Je suis intelligent. Et on en a d'autres en anglais aussi. Je n'abandonne pas. De la reconnaissance. Alors, on en a 13 en tout. Et c'est une série vraiment pour pouvoir aider les enfants. Et comme je disais, et comme Nathalie disait au début, d'équiper, surtout d'outiller les parents avec des histoires, des situations, c'est ça, donc des histoires, des situations où ce qu'ils vont pouvoir vraiment enseigner à leurs enfants des valeurs chrétiennes, des valeurs traditionnelles. Donc, c'est ça. Excellent, excellent. On va en entendre un peu plus tout à l'heure. Et vous, Madame Jessica Takou-Lancastre, depuis la Guadeloupe, de quoi parle votre livre? Alors, mon livre, c'est Tu as de la valeur. Donc, mon livre, c'est un album jeunesse qui est composé de deux histoires distinctes. On a 2 héroïnes. Donc, la première histoire, c'est celle de Manel. Manel, c'est le nom du personnage principal. C'est un peu une histoire en lien, en fait, avec des faits réels que ma famille, en fait, a vécu. Ça a été vraiment mon moteur pour pouvoir écrire. Et c'est une petite fille qui va vivre des choses difficiles et on va la suivre en fait dans son quotidien. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire de Pomme Cannelle. Et également, c'est vraiment 2 histoires en fait vraiment pour encourager en fait les enfants, encourager à leur dire de croire dans le potentiel que Dieu a placé en eux et qu'il n'est pas en lien avec ce qu'ils vivent en fait. Vraiment, Dieu a placé quelque chose en eux et d'y croire et voilà, de leur dire tu as de la valeur. Très, très, très intéressant. Tu as de la valeur. Ce titre m'a interpellée. Je me suis dit, en tant qu'adulte aussi, j'ai besoin de me faire de répéter parfois devant mon miroir, tu as de la valeur. Quand on passe devant des événements, tu as de la valeur, perds pas espoir. Donc, j'ai hâte moi-même d'aller l'acheter pour le lire. Donc là, je vais vous poser quelques questions. Libre à vous de répondre. C'est lancé à l'audience. Donc, je voudrais, la première question qu'on se pose, c'est comment vous est venu le désir de commencer à écrire pour les enfants? Ben, je vais y aller. Ben, en fait, moi, pour dire vrai, quand je suis arrivée au Canada, dans les premiers mois de mon arrivée, j'ai dit à mon mari que je vais être auteur. Mais comment est-ce que ça allait se faire? Je n'en avais aucune idée.
Je n'avais aucune idée. Sauf que les dimanches, en fait, avec les enfants, j'avais des sessions où l'école du dimanche, on partage la parole. Et tranquillement, ça commençait à se mettre en place. Et j'avais même pas commencé par écrire des livres chrétiens. C'était des nouvelles tout ordinaires que j'écrivais. Et j'avais plusieurs manuscrits. Et d'ailleurs, le premier a été publié en 2018. C'est toute une nouvelle ordinaire où je parle de sport et autres. Et par la suite, je dis, ben attends, j'ai constaté en fait quelque chose dans le milieu et j'ai besoin en fait de pouvoir répondre à cette attente des parents qui est de les aider à pouvoir partager la parole sans que ce soit rigide. Parce que souvent, les enfants, on sait, hein, quelquefois, ils sont un peu tannés quand on dit va lire la Bible. Oh non, maman, laisse-moi, je veux faire autre chose. C'est difficile pour les parents. Alors qu'on veut tous que nos enfants aiment la parole, qu'ils soient accrochés en fait au Seigneur. Et c'est comme ça que tranquillement, les choses ont commencé à se mettre en place et j'ai commencé à écrire comment louer, comment adorer. Tout ça sont des manuscrits que je n'ai pas encore publiés, qui sont là et ça va venir plus tard. Et donc, fait que je suis partie, en fait, le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur de partir avec ce verset de Hébreux 9:4 et c'est comme ça que j'ai publié le tout premier livre chrétien pour enfants qui tourne autour de ce verset. Donc, voilà ce que je peux partager brièvement. Excellent. Qui d'autre veut nous partager comment est venu le désir de commencer à écrire? Je veux bien. Alors, moi, le désir d'écrire, il a commencé depuis que j'étais jeune, en fait. Vraiment, j'écrivais, comme vous l'avez dit, en fait, hein, dans la présentation, des pensées, c'était vraiment des poèmes, des exhortations, et que je partage, en fait, sur les réseaux. Donc, j'ai toujours eu à cœur... Parfois, il y a une idée qui brûle dans le cœur, en fait, et on n'a pas le choix que d'écrire. C'est vraiment comme ça que ça se passe, ça s'impose, et on écrit. On met en mots, en fait, ce que l'Éternel dépose, en fait, sur notre cœur. Et c'est comme ça que j'ai débuté, par de simples pensées, de simples poèmes. Et j'ai beaucoup d'imagination également. Et du coup, le soir, en fait... j'invente des histoires pour mes enfants au moment du coucher. Et c'est vrai qu'un soir, rendez-vous divin, hein, ma mère était présente et j'ai raconté en fait une histoire à mes enfants. Et ma mère qui me dit mais Jessica, elle est vraiment bien ton histoire, tu devrais l'écrire. Je lui dis mais c'était vraiment pas une idée que j'avais eue en fait. Et je me suis dit mais pourquoi pas écrire cette histoire. Donc, cette histoire, c'est celle de Pomme Cannelle et que j'ai mis en mots. Et en parallèle, en fait, on vivait une histoire assez difficile. Enfin, ma fille vivait une histoire assez difficile, sans forcément entrer dans les détails, à l'école, où elle ne voulait plus y aller, en fait. Elle a une maîtresse, en fait, qui l'a tapée. Et donc, du coup, elle avait une certaine crainte. Elle s'est remise en question sur qui elle était, que c'était de sa faute. Et du coup, j'ai voulu, en fait, vraiment encourager les enfants parce que ce n'est pas la seule à vivre cette situation. Ce n'est pas la seule à vivre des difficultés dans leur quotidien. Et vraiment, du plus jeune âge, malheureusement, nos enfants sont soumis, en fait, à beaucoup d'attaques, en fait, hein, même au sein de l'école. Et c'était vraiment je me suis dit qu'il faudrait que chaque enfant puisse entendre qu'il compte au moins un jour dans leur vie, savoir qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, voilà, d'où le début de cette magnifique aventure. Il y a d'autres livres à venir, ils sont déjà écrits, il y a les dessins qui sont en cours, et je voudrais vraiment que dans chacune de mes histoires, à la fin, que les enfants puissent se dire « je compte », avoir les valeurs de Dieu, ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est le pardon, et voilà, voilà, simplement. C'est génial, c'est génial. Oui. Et vous nous annoncez toutes les deux des livres à venir, donc Oui. gardez vos lecteurs en suspense, c'est bon, c'est Oui. bon. Dès l'introduction, on sait qu'il y a des livres qui vont venir. Yes! C'est encourageant. Et vous, Madame Gardichard, je vous repose la question parce que vous écrivez avec votre mari en plus. Oui. Comment est venue l'idée d'écrire des livres pour enfants tous les deux? Alors, l'histoire est un peu similaire à celle de Jessica.
Moi aussi, j'ai une imagination très, 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 très fertile. À l'école, c'était très difficile de me garder concentrée sur les cours parce que je pouvais faire une histoire dans ma tête qui pouvait durer pendant littéralement 2 heures. Euh, et là, j'ai eu mes 2 filles. Aujourd'hui, la première, elle a 5 ans, la deuxième a 3 ans. Et je leur racontais souvent des histoires. Et c'est un jour où, avant d'aller dormir, j'avais raconté une histoire. Non, en après-midi, j'avais raconté une histoire. Et avant d'aller dormir, ma fille m'a rappelé ce que je lui avais dit. Elle m'a rappelé la valeur morale que je voulais faire ressortir. Elle me l'a rappelé. Et c'est là que j'ai eu comme un moment d'épiphanie. Puis j'étais comme, waouh, OK, il y a quelque chose là. Si je veux vraiment inculquer des valeurs positives, des valeurs super importantes à mon enfant, les histoires, c'est la meilleure façon. Alors, j'ai décidé de lui faire un cadeau. Donc, au début, j'écrivais vraiment pas pour la masse. C'était juste un cadeau pour ma fille. Et donc, finalement, on est venu avec ce livre. Et ensuite, lorsque j'ai vu le livre, j'ai dit, mais pourquoi pas? On était déjà en train de publier des livres audio sur Amazon. Puis là, on s'est dit, tu sais quoi, on va juste publier ce livre-là aussi parce que si moi, je peux bénéficier, il y a peut-être une autre maman qui pourra bénéficier. Et c'est de là que c'est parti. Puis là, plusieurs livres sont venus après parce que j'avais vraiment... j'aimais tellement le fait de pouvoir instruire à mon enfant des belles valeurs très jeunes à travers les histoires. Alors, on a comme fait un blitz et là, on a sorti 13 livres avec différentes valeurs, comme on a parlé au début. Et c'est comme ça que ça a commencé. Une sous-question peut-être. Et comment est-ce que vous établissez qui écrit quoi dans le livre? Est-ce qu'il y a une personne qui écrit, l'autre lit? C'est comment que ça se passe? Au fait, mon mari va plus m'aider avec le côté marketing, mais c'est moi qui écris les livres de A à Z. Comme je vous dis, là, mon imagination est tellement débordante. Alors, j'en profite. OK, c'est excellent. Ce que je retiens de ce que vous avez dit toutes les 3, c'est que ça prend de l'imagination vraiment débordante, fertile, que ça a commencé dans un contexte inattendu et après ça, vous avez décidé de pouvoir l'utiliser, pour inspirer les autres et apporter des valeurs, chrétiennes et aussi je retiens que la famille, les membres de famille autour, les enfants, les parents, vous ont inspiré, pour, pouvoir, aller de l'avant, faire ce pas de publication, pour propager, ces messages. Donc c'est très, très intéressant. Mm. Excellent et donc justement, en parlant de messages, à toutes les 3, quels sont les messages que vous véhiculez dans vos écrits? Si vous pouvez dissocier pour les parents, pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut retenir du livre, hein, du livre que vous présentez? Pour ma part, je vais commencer. Pour ma Ouais. part, en fait, dans mon ouvrage, c'est vraiment la famille. La famille, l'échange, l'écoute, être attentif les uns aux autres. C'est vraiment dans les 2 histoires. Hein, ce sont vraiment deux histoires distinctes, mais dans les 2 histoires, on retrouve vraiment ce dialogue entre les parents avec leur enfant, de prendre en compte en fait la souffrance de l'autre, la difficulté de l'autre, le non-jugement et de pouvoir encourager, de pouvoir accompagner en fait. C'est vraiment, c'est ce que je dirais en fait hein, pour les 2 histoires. Voilà. Super. Moi, pour ma part, le message qui ressort se retrouve dans le titre avec Jésus. Donc, c'est vraiment pour aider les enfants à avoir une prise de conscience de toujours inclure Jésus dans chaque aspect, dans chaque circonstance de la vie, parce que souvent, on peut facilement arriver à un point où c'est pas un automatisme de dire « Ah, OK, j'ai un mal de tête, laisse-moi prier. » Mais ça devrait être un automatisme plutôt que j'ai un mal de tête, je vais aller prendre un comprimé. Alors, c'est vraiment juste pour enclencher cette prise de conscience pour que l'enfant sache que dans chaque situation, en incluant Jésus, l'enfant va trouver de l'aide, des solutions, la motivation, au fait tout ce dont l'enfant a besoin. Mais de mon côté, le message, c'est la parole de Dieu. Rendre accessible la parole de Dieu aux enfants au travers, en fait, des parents. Parce que souvent, les enfants, ils trouvent que c'est un peu difficile quelquefois, certains passages ou certains versets. Donc, c'est ma façon à moi de le vulgariser pour que ce soit plus facile pour eux de le comprendre, de l'assimiler et de tirer quelque chose de cela. Et aussi, c'est une occasion pour les parents pour pouvoir aborder, discuter
de certains passages avec les enfants en profondeur. Donc, c'est vraiment autour de la parole que... Ont été la parole. Et je vais continuer avec vous, Madame Marie-Chantal Baguet, avec des questions plus spécifiques sur votre ouvrage Le Magnifique Coffre. Donc, on a entendu dans votre biographie que vous avez une maîtrise en espagnol. Alors, dans combien de langues écrivez-vous? Moi, ça m'intrigue. J'écris en français, mais j'ai un Uh-huh. projet de le traduire en anglais et en espagnol. Déjà même, il y a 2 personnes qui m'ont été proposées pour pouvoir les traduire en anglais. Ça va être la prochaine étape. Et après l'anglais, ça va être l'espagnol. Mais c'est certain qu'il va y avoir une version espagnole, là. Ouais. Ok, ça me rassure. On a hâte de voir ça, peut-être pour l'année prochaine, le prochain Pourquoi salon de la pas? 9e édition. Oui, Ça sera la première oui, table avec des livres en 3 langues. C'est excellent. oui, oui, oui. Je vais vraiment y travailler, là, et puis ça va être possible. Et vous en parliez tout à l'heure, peut-être vous pouvez nous remontrer le coffre et nous expliquer quelle est l'analogie du magnifique coffre avec nos vies. Comment est-ce qu'on OK. fait le lien entre le coffre et nos vies? Ça, c'est le magnifique coffre. On a ici le coffre de l'Alliance. OK, le coffre de l'Alliance, ça, c'est ici le couvercle avec les chérubins. De ce côté-ci, on a le bâton d'Aaron, le récipient qui contenait la manne, et ici, les 2 tables. Et donc, le coffre de l'Alliance, comme on a pu le voir, excusez, avec le verset Hébreux 9:4, chacun de ces éléments, je raconte une histoire autour de cela. Et l'analogie, en fait, à travers cela, c'est qu'il faut comprendre que avec déjà comment on dit ça, le bâton, avec le bâton de Aaron, je présente en fait le Seigneur Jésus comme étant l'appui sur lequel les enfants peuvent compter, celui-là qui est aussi l'instructeur de notre vie. La manne étant le pain de vie, à savoir la parole de Dieu, qui est cette parole qui vient du ciel, parce que le Seigneur s'est présenté aussi en Jean 6:35 comme étant le pain de vie, et en Jean 6:41 comme étant en fait le pain, celui-là qui vient du ciel. Et donc, c'est cela que je partage en fait avec les enfants autour de cette histoire. Et le dernier point, les tablettes ici, qui sont les instructions que le Seigneur donne pour notre vie. Comme il le dit ici en Proverbe 7:2, qui dit « Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. » Donc, tout est raconté en fait autour d'une histoire qui est vraiment très simple à comprendre. En fait, on parle d'un serviteur qui reste tout seul à la maison et qui découvre le coffre, et chaque élément, il se rend compte qu'il peut utiliser chacun de ces éléments-là, en fait, pour sa vie. Et ce que je trouve, en fait, magnifique, d'ailleurs, je l'appelle livre prophétique, je m'explique, c'est qu'à travers chacune des histoires, on peut, au-delà de ce coffre, aborder d'autres éléments. Comme ici, ce personnage ici s'appelle Tabitha. Ça peut être une occasion pour le parent de parler de Tabitha. Qui est Tabitha dans la Bible? Ici, mon serviteur qui a le bâton, qui a été sollicité pour pouvoir prendre soin du troupeau, on peut faire référence à David. On peut faire référence aussi au Seigneur qui se présente comme étant le bon berger. Donc, chacune des pages emmène en même temps le parent à pouvoir aborder d'autres passages, d'autres faits ou d'autres histoires aussi de la vie. Donc, on a le Seigneur comme étant l'appui, la manne comme étant la parole et les tables comme étant les instructions qu'on a pour notre vie. Ben, tout cela, ben, c'est la parole. Super. Et donc là, je comprends que ça laisse libre aussi à l'imagination des parents, ce que vous dites là. Et Exactement, les parents peuvent exactement, également utiliser ce que vous mettez là comme appui et support pour aller au-delà. Ah, ça, c'est exactement. Ils vont bien. vraiment au-delà parce que même avec ça, il y a la possibilité d'aborder même aussi l'histoire de Isaac avec les puits parce que ben, mon berger, finalement, il manquait d'eau. Il s'est mis à creuser. Ben, ça nous permet d'aller aussi parler de Isaac avec les puits quand il était face aux Philistins, quand il essayait de répondre les puits d'Abraham. Donc, c'est vraiment tout est autour de la parole sans que ce soit dur pour les enfants,
c'est quelque chose de nouveau pour eux, sans que ce soit nécessairement l'histoire de David qui est repris dans le livre, parce que souvent, c'est ce qu'on constate. Donc, on change vraiment cet ordre-là et puis on leur permet de pouvoir découvrir autre chose autour de la parole. Donc, découvrir un bel univers plein d'inspiration. Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Donc, on peut continuer avec Madame Jessica Takou-Lancastre, avec Tu as de la valeur. Donc, vous nous avez partagé que c'est votre maman qui vous a inspiré de passer d'histoires racontées à vos enfants à la publication. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mhm. Et donc, aujourd'hui, j'imagine que c'est votre fan numéro 1, Oui, elle fait partie du comité. comité de relecture. C'est ça. C'est ça, oui, en fait, c'est vraiment ma famille, en fait, mon quotidien. Je me sers vraiment de tout ce que je peux traverser, que j'entends autour de moi, pour pouvoir écrire, en fait. C'est vraiment mon inspiration de ce que Dieu me permet de voir, comme vous disiez tout à l'heure, que j'étais passionnée de photos du ciel. Par exemple, je vais regarder le ciel, je vais prendre une photo, ça va m'inspirer quelque chose et c'est vraiment dans tout ce que je vis au quotidien que voilà, que je partage et qui m'aide en fait à écrire en fait, vraiment. C'est bien Tout ce que Dieu inspiratif. me permet de vivre, voilà, de comment il m'inspire que je mets en mots. Inspiration du ciel. Et d'où vous vient l'inspiration des prénoms de vos personnages principaux? Tout à l'heure, vous avez parlé de Manel et de Pomme Cannelle. Alors Ça- Manel, l'inspiration, elle est très proche parce que c'est vraiment le prénom de ma fille en fait. Manel, ça veut dire Emmanuel et comme la première histoire, c'est vraiment inspiré de ce qu'on a vécu. Donc, je n'ai pas été chercher loin, j'ai pris son prénom. Et pour la deuxième histoire, pomme cannelle, la pomme cannelle, c'est un fruit en fait, un fruit qu'on a en Guadeloupe. Et si vous voulez, le personnage de cette deuxième histoire, sa mère est originaire de la Guadeloupe et son père est de la France. Donc, en fait, la pomme, c'est un fruit qu'on trouve en France. Et la cannelle aussi, c'est une épice qui se trouve, en fait, qu'on utilise pour les gâteaux et tout. Et donc, du coup, à la fois, j'ai fait un mix de la pomme et de la cannelle. Et ça a donné pomme cannelle, qui est également un fruit en Guadeloupe. Voilà, c'est un peu Waouh, compliqué. Je ne sais waouh, pas si on m'a très bien, compris, mais très bien et compris. c'est ça. Et c'est vraiment en Guadeloupe que cette petite fille Pomme Cannelle va prendre conscience en fait de qui elle est, de la valeur de son prénom, de l'amour de ses parents pour elle en fait. Donc voilà. C'est super, c'est poétique, c'est très beau comme prénom, Pomme Cannelle. Peut-être que vous allez inspirer d'autres parents à appeler leurs enfants Pomme Cannelle. Oui, oui. Comme prénom composé, oui. Est-ce que Manel et Pomme Cannelle sont dans le même livre? Oui, en fait, c'est un ouvrage en fait qui se compose des deux histoires. Alors, je cherche une photo de Manel. Donc, ça, c'est la première histoire avec Manel, si vous voyez les illustrations. Voilà. Et le deuxième personnage, Pomme Cannelle, je cherche voilà, c'est elle. Et en fait, c'est dans le même album qu'il y a les deux histoires. D'ailleurs, le personnage à côté, c'est la grand-mère de Pomme Cannelle. Et je me suis inspirée de ma mère, d'une photo de ma mère. C'est le personnage, en fait. Wow. Donc, c'est vraiment... ce premier ouvrage, c'est vraiment... je ne sais pas comment dire. Hein, c'est vraiment un appel du cœur, en fait. Tout ce qui m'est cher. Et je veux continuer, en fait, à partager, en fait. Partager cette foi, voilà, dans chacun de mes ouvrages, que ce soit accessible à tous les enfants, chrétiens, non chrétiens, qu'un enfant qui ne connaisse pas Dieu, même si c'est une fois petit qu'il entend dans sa vie que Dieu l'aime, c'est cette graine qui est semée qui va porter du fruit après. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui est adressé vraiment à tous les enfants. Voilà. C'est super, vraiment. Et je vois que vous incluez votre famille dans les prénoms, dans les illustrations. Waouh, c'est vraiment tout autour de la famille. C'est beau à voir, ces rassembleurs. Et donc, parmi les personnes qui vous ont inspiré dans votre processus, vous l'avez dit, votre fille, l'histoire que vous viviez à ce moment-là, votre mère.
C'est ça. C'est ça. Je dis ma fille, mais c'est vraiment mes enfants, c'est mon époux qui a été un soutien, parce que qui dit écrire, se lancer dans le monde de l'écriture, on a besoin d'accompagnement, de renfort, d'être encouragé. Et j'étais encouragée, je tiens à leur dire merci, parce que c'est vrai que c'est important d'être entouré par des personnes qui croient dans le projet, parce que ce n'est pas évident, donc par des personnes qui croient dans le projet et qui prient également pour nous, parce que ce n'est pas écrire pour écrire, il faut que chaque mot ait un impact dans la vie des enfants, qu'à la fin, après avoir lu l'histoire, que le message central puisse rester gravé dans leur cœur et porter du fruit. Donc, c'est un accompagnement de la famille, dans la prière et dans le soutien aussi, voilà. Oh, merci d'avoir précisé ça. Effectivement, c'est très, très important dans le processus également d'avoir ce soutien-là, à la fois dans le quotidien et dans la prière. Merci d'avoir précisé. Donc, nous allons passer à Madame Guerdy-Charles avec la série With Jesus, avec Jésus. Vous avez 13 livres déjà. Oui. Waouh! Et depuis quand écrivez-vous alors? J'ai toujours écrit, mais ça fait vraiment 2 ans que j'écris pour les enfants en tant que tels. Mais j'écris des chants, j'ai écrit, ça fait très longtemps. Ok. Et donc, les 13 livres, c'est depuis 2 ans? Depuis 2 ans. Ah oui, ok. Exactement. Parfait. Et comment vous vient l'inspiration pour tous ces titres? Parce que 13 livres, 13 titres. Ouais. C'est un peu comme Jessica et Marie-Chantal. C'est vraiment le quotidien, ce que je vis, surtout au début, là, lorsque j'ai vu que, quand il y a une situation, si je peux raconter une histoire, si je peux trouver une histoire biblique, je peux raconter une histoire, ça rentre beaucoup plus vite. Fait que chaque fois qu'il y avait une situation un peu plus difficile, j'étais comme, OK, quelle histoire je pourrais ressortir? Qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que c'est pour ça que ça a été très, 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 très rapide. Et ça vient aussi de mes moments de méditation. Quand je vois des versets, un peu comme Marie-Chantal disait, des versets qui sont compliqués peut-être à comprendre pour un enfant, mais c'est vraiment de rendre ça, de simplifier le concept pour que justement l'enfant puisse en bénéficier. Puis dans les livres, à la fin, il y a toujours un verset qui fait référence, qui va ressortir justement le côté de l'histoire qui est soulevé. Donc, c'est de là que ça vient. Et certainement, avec tous ces livres, vous avez déjà des personnes qui vous ont donné des témoignages. Donc, pouvez-vous nous partager quelques témoignages de lecteurs, que ce soit des enfants ou des parents? Oui, c'est vraiment touchant, puis c'est vraiment motivant d'entendre ce que les gens disent par rapport au livre. Notamment, il y a une dame, j'étais à l'église, elle m'a arrêtée, puis elle a dit, « C'est toi, Guerdy? » Je suis comme, « Oui. » Elle a dit, « Tu sais pas qu'est-ce que les livres sont en train de faire pour mes deux enfants. Il y en a une qui est super colérique, et là, il y a le livre avec Jésus, je suis calme. Et là, des fois, lorsqu'elle fait des crises, sa petite sœur lui rappelle-toi, avec Jésus, je suis calme. Et ça fonctionne. Alors, elle me disait merci, puis de ne pas arrêter. Là, elle me disait même, OK, là, maintenant, j'ai besoin d'un livre pour l'Halloween, j'ai besoin d'un livre. Fait que c'était vraiment intéressant à voir. Et puis, il y a d'autres personnes aussi, des parents qui nous ont dit que même eux, ils sont transformés par le message dans les livres. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à voir ce commentaire, mais j'ai quand même compris aussi parce que souvent, comme je parlais tantôt, il y a des versets qui sont plus ou moins compliqués. Puis même nous, en tant qu'adultes, des fois, on ne comprend pas la portée. Mais lorsque les paroles sont simplifiées, même un enfant ou un adulte peut bénéficier. Donc ça, c'est vraiment les commentaires positifs que j'ai reçus jusqu'à aujourd'hui. Wow, c'est magnifique. Et donc, il y a des parents qui vous suggèrent des thèmes. Oui. Vous les prenez en note pour les prochains? Oui, absolument, parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est vraiment pour outiller les parents. Dans le monde qu'on vit, on en a besoin, fait que c'est vraiment important. Est-ce que dans les 13 livres, c'est le même personnage ou ce sont des personnages différents à chaque fois? Ce sont des personnages différents et un peu comme Jessica, il y a quelques livres où c'est le nom de mes enfants, Grace, et il y a Aura Angel. Donc, dans les livres, on retrouve les noms. C'est surtout aussi pour l'enfant, c'est super le fun pour l'enfant de voir son nom qui est repris dans l'histoire. Donc, c'est ça. Ah oui, comment réagissent-ils alors?
quand Ah, tout va ils leur sont nom? au courant la plupart du temps parce que quand on crée le livre, dans tout le processus, on les inclut aussi. Alors, Ah, c'est OK. eux qui approuvent les illustrations et tout ça. Des fois, si, ils nous posent des questions, ça c'est quoi ça? Alors, on sait que, ah, OK, peut-être que cet objet-là, il est moins pertinent ou bien on s'ajuste. Alors, quand ils reçoivent le livre, ils sont comme, ouais, ouais, c'est mon livre. Ah oui, parce qu'ils ont participé, à l'approbation des images. C'est vrai, ça m'amène à un point. Donc, c'est vrai que les images, en tant qu'adultes, on peut les comprendre d'une façon, mais c'est important que les enfants comprennent le même message. Donc, est-ce que Ouais. vous faites, chacune de vous 3, vous faites passer, vos illustrations au test d'enfants? À la Moi, validation? ça m'arrive de le faire. Et puis, mon premier livre que j'avais écrit, qui traitait du soccer, j'ai 2 garçons qui jouent au soccer. Donc, fait que eux, ils avaient même lu la nouvelle. Et puis, par moment, ils me disaient, non, ça marche pas par rapport au soccer. Ça, c'est pas une technique qu'on fait. Donc, ça fait que ça m'a aidé, en fait, à emmener le livre. Par contre, pour les visuels, pour le magnifique coffre, je l'avais fait sans eux. Mais quand j'ai reçu, en fait, les images, je les représentais. Mais par contre, ma fille de 5 ans, quand tout est fini, une fois, je lisais avec elle et puis elle me disait, ah, ben maman, tu vois, au début, la porte est comme en carré et puis là, ça a changé. De l'autre côté, c'est rond. Je dis, non, là, on est à l'intérieur de la maison. Ah, très Juste, observatrice. juste pour dire que vraiment, ils ont ce côté-là. Comment on dit ça? Oui, voilà, c'est comme, Les je vais vous montrer détails. une page, un détail. Ici, par exemple, je montre mon personnage Fidèle. Et dans l'histoire, ça dit que Fidèle, en faisant sa galette, il a mangé tout d'un coup. Elle me dit non, il n'a pas mangé tout d'un coup parce qu'il en reste encore dans l'assiette. Je me suis mise à rire. Ah, mais c'est très intéressant comme, commentaire. Ouais. Et vous, madame Lancas, vous faites valider vos Alors, illustrations? alors comme moi, c'est vraiment mon premier livre, j'ai voulu vraiment leur faire la surprise. Donc, en fait, les commentaires, je les ai eus après la publication, parce que surtout que dans la première histoire, c'est un peu, j'ai vraiment utilisé leurs photos, en fait, hein, pour créer leur personnage. Donc, du coup, après, j'ai eu droit aux commentaires, mais je ne suis pas comme ça et tout. Enfin, voilà. Donc, j'ai eu les commentaires après avoir écrit le livre. Donc, pour les prochains, je ferai attention et je prendrai avis auprès d'eux. Voilà. Ah OK. Ah, c'est vraiment intéressant, très, très passionnant, tout ça. Donc, vraiment, on passe un excellent temps et il touche bientôt à sa fin. Vraiment, merci pour tous ces partages. Mais moi, premièrement, je vais vous dire merci aux organisateurs du Salon du Livre pour cette belle opportunité. On m'a approché l'année passée, puis c'était vraiment une des plus belles expériences que j'ai vécues, le Salon du Livre. Donc, merci aussi de faire partie avec mes collègues, là, d'entendre parler des motivations, de nos inspirations. C'est vraiment une bénédiction, fait que je vous remercie pour ça. Moi, j'aimerais m'adresser aux personnes qui écoutent parce que je me dis, si il y a quelqu'un qui écoute, qui écoute présentement, ben, c'est peut-être parce qu'il y a une histoire, il y a une idée à l'intérieur de toi que tu doutes encore peut-être, ou peut-être que tu travailles encore là-dessus, mais il y a encore des hésitations, des craintes. Écrire un livre, c'est super facile, mais sortir un livre, ça prend du courage. Parce qu'il y a de la vulnérabilité, c'est laisser les gens entrer dans la partie la plus profonde de soi. C'est comme présenter un bébé au monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas super facile, mais qui en vaut tellement la peine, surtout dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, où ce que nos enfants ont besoin de savoir, de connaître leur identité, de savoir qui ils sont en Christ, et c'est à nous de les encourager. Et la dernière chose que je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu pourrais considérer qui est très minime, très pas important, mais pourtant, cette chose-là peut sauver la vie de quelqu'un, sauver la vie d'un enfant. Donc, j'encourage tous ceux qui ont à cœur d'écrire, de le faire. On en a vraiment besoin. Merci. Alors, je tenais également à vous dire merci. Hein. Merci pour l'invitation, cette opportunité de pouvoir témoigner, en fait, hein, témoigner de
de notre foi, parce qu'à travers nos livres, on témoigne de notre foi, on témoigne de Dieu, notre Créateur, notre Père, de sa grandeur. Et je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour ce salon et vraiment que Dieu puisse vous fortifier dans cette œuvre, dans cette tâche, parce que c'est aussi un outil d'évangélisation. Donc vraiment, soyez bénis à travers cette action que vous menez. Et moi, si j'avais un message à faire passer, pendant que je t'écoutais, en fait, Gerdie, c'est vraiment ce verset, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je crois vraiment que tout ce qu'on vit, tout ce que l'Éternel place en nous, c'est pour aussi partager à l'autre. Donc, de ne pas hésiter, que ce soit à travers des témoignages, que ce soit à travers l'écriture, d'arrêter de douter et de foncer, de partager, parce qu'on est une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et parfois, on a tendance à vouloir retenir, à douter, mais non, tout ce que Dieu permet qu'on puisse vivre est une bénédiction pour l'autre, en fait. Donc, lâchez-vous, voilà. Amen. Moi, en fait, juste pour rappeler que le Magnifique Offre a été écrit pour répondre à un besoin qui est d'aider les parents qui connaissent le Seigneur et qui veulent voir leurs enfants grandir dans la parole de Dieu avec des enseignements, des fondements. Ce sont des parents, en fait, qui sont soucieux de la relation de leur enfant avec le Seigneur et qui veulent des ressources complémentaires pour accompagner leurs enfants dans la compréhension de la parole. Alors, j'aimerais dire à ces parents de ne pas se décourager dans l'étude de la parole avec leurs enfants et le Seigneur fera des révélations à leurs enfants. Et ça m'amène en fait à citer ce verset de Actes 2, 17 qui dit « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. » Et aussi, j'aimerais dire, s'il y a un enfant qui nous écoute, sache que tout se trouve dans la parole. Tantôt, Jessica a donné un verset en disant « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quelquefois, on entend le commun des mortels le dit, mais ça vient de la Bible. Ça ne vient pas d'ailleurs. Et quelquefois, les gens ont l'impression que la Bible, c'est un peu trop rigide, fermé, trop dur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La Bible, en fait, c'est la vie. Donc, c'est le message que j'aimerais laisser aux enfants et encourager les parents à persévérer. Jessica le disait, ou c'est Gerdie qui le disait, la sémence, allez-y, elle va porter forcément du fruit. Ne lâchez pas. Merci beaucoup, mesdames, pour tous ces beaux messages, ces mots de la fin qui sont des exhortations vraiment très puissantes. Donc, nous avons vu que vraiment vous simplifiez les concepts pour que les enfants en bénéficient. Cela a un impact dans la vie des enfants, dans la vie des parents. Vous suscitez l'intérêt de la lecture pour les enfants avec Jésus. Donc, il faut toujours inclure Jésus pour trouver des solutions dans sa vie. Avec les éléments du coffre, le Seigneur est notre appui. La parole sont les instructions qu'il nous donne pour comment passer au travers des circonstances de la vie. Et oui, j'ai de la valeur et je vais me le répéter. Donc vraiment, merci beaucoup pour ces messages puissants, ces messages qui transforment les vies des enfants et des parents. Et merci de participer également à cette 8e édition du Salon du Livre en 2023 qui a le thème de conquérir. Soyez bénis. Merci à tous. Merci. Merci.